C'est Matt Houston, X, Click and Chill. Comment ça va, Matt? Ça va, nickel. Et toi? En place, cousin? En place, cousin. J'étais obligé de le dire. T'es obligé de le placer. Merci d'être venu. Merci à toi. Je te remercie d'autant plus que tu es venu de façon totalement désintéressée. Pas de promo, rien, juste un coup de téléphone. Ouais, juste voilà, hein, le plaisir d'être là sur Click. Ça fait longtemps qu'on avait envie que tu sois là. Big up Mouloud, big up toute l'équipe, quoi. Merci beaucoup. On va parler de ta carrière, de ton regard aussi sur les gens qui font de la musique aujourd'hui. Uh-huh. Tu nous as amené une petite sélection de clips. Ouais. Et c'est une playlist qui a ton image, parce qu'elle a un pied dans le rap, un autre dans le R&B, et c'est un peu à l'image de ce que tu as voulu faire pendant 15 ans, 20 ans. Voilà, et un autre dans la musique caribéenne, ce qui est évident, Aussi. tu vois. Donc, ouais, comme tu as dit, hein, c'est une bonne biographie sur 20 ans de musique, quoi. 20 Alors, ans de musique. Est-ce que c'est aussi une playlist qui a l'image de tes goûts, au sens où, sur les 8 ou 10 titres que tu nous as envoyés, il y en a un seul qui a moins de 10 ans? Est-ce que ça veut dire que tu n'écoutes que des gens ou que des titres qui ont un peu pris de la bouteille, un peu vintage? Ouais, je suis un grand passionné de musique, tu vois. Donc, ouais, effectivement, je reste plutôt quelqu'un de nostalgique à ce niveau-là et je réécoute beaucoup d'anciens morceaux, quoi, tu vois. Après, ça m'empêche pas quand même d'être curieux et de découvrir voilà, la curiosité fait que tu découvres des petits jeunes, tu découvres, voilà, parce que moi je suis un passionné de musique, donc je vais aussi bien écouter du rap que je vais écouter du dancehall, que je vais écouter, voilà, donc ça bouge pas. Mais par contre, moi, dans la caisse, c'est à l'ancienne. À l'ancienne, donc sauf pour cette artiste, petite jeune, Yep. par laquelle on va commencer. Elle s'appelle Meryl. Meryl, yes. Et le morceau, c'est Bébé Compte. Bébé compte. Bébé compte les billets sur la table, bébé compte les billets sur la table, bébé compte les billets sur la table, faut payer facture, faut payer essence, faut payer loyer, faut payer la conso, bébé compte les billets sur la table, bébé compte les billets sur la table, bébé compte les billets sur la table, faut payer facture, faut payer essence, faut payer loyer, faut payer la conso. Pourquoi Meryl? C'est un kiff, Meryl. Tu vois, je l'ai vu, ça va faire quoi, 2-3 ans maintenant, je pense que vraiment, elle se développe bien avec de très beaux clips, avec de la super belle réal. Au niveau des prods, non, c'est magnifique. Et puis c'est encore plus beau de voir l'opportunité pour une antillaise, en fait, de venir dans l'Hexagone, tu vois, de faire Planète Rap, de pouvoir émerger comme ça. Donc non, Meryl, c'est un coup de cœur. C'est devenu une évidence, Meryl, j'ai l'impression. Ouais, je pense que c'est loin d'être terminé, surtout, tu vois. Pour moi, elle est qu'au début du truc. Elle progresse à chaque fois. Donc, comme on disait, moi, je trouve que Bébé Compte, c'est déjà la prod, elle est magnifique, ce côté masse, donc carnaval qu'il y a à la fin du track, magnifique. C'est quand j'ai vu le clip, de toute façon, je lui ai envoyé un message. Je lui ai dit, waouh, non, tu vois, on se connaît pas, hein, mais bon, voilà, c'est une petite jeune. Je lui ai envoyé un message, j'ai envoyé la force, tu vois. Je dis, ouais, ton titre, il est sale, tu vois, donc j'attends le prochain. Elle vient de Martinique. Ouais. Toi, tu viens de Guadeloupe. Ouais. Tu parlais du carnaval qu'on voit dans le clip. Est-ce que les images du clip, elles répondent aussi à une atmosphère, à des villes, à des paysages que toi, tu as connus? On a tous connu le carnaval de toutes les manières. Après, moi, j'y vis pas. Donc, Tu étais parti assez jeune. voilà, j'y vis pas. Donc, j'en ai que de brefs souvenirs. Mais, Et la langue, quand même. Comment? Et la langue aussi. Tu m'appelais Timal avant qu'on commence l'interview. Par contre, moi, je parle créole tous les jours. Je veux dire, c'est pas... tu vois, je parle créole tout le temps, quoi. Donc, avec mon père, avec des potes... je suis un vrai Guada, tu vois. Il n'y a pas de truc, tu vois. Mais... non, c'est ce côté carnavalesque, là, il est magnifique. Après, comme tout carnaval, quoi. Je veux dire, tu vas à Londres, c'est très beau aussi, tu vois, voilà. Et nous, notre masse à Quillo, tout ça, c'est la base chez nous. Toi, t'es parti à 7 ans, je crois, ou 8 ans? 6 ans, ouais. 6 ans, pardon, en métropole. Ouais. Tu gardes quel souvenir des 6 premières années? Là, j'en ai 43, c'est un peu loin, t'as vu, je vais pas te mentir, mais c'était vachement plus roots, tu vois, vachement plus roots. Très peu de cases, très peu de maisons en dur, beaucoup de maisons en tôle. Toujours les mêmes problèmes, de toute façon, dès que coupure d'électricité, coupure d'eau, enfin bref, ça a toujours été dans
dans notre quotidien, on va dire. Après, ça reste un paradis sur Terre. Et musicalement, quel souvenir de la Et Caraïbe? musicalement, c'est zouk, c'est compas, c'est tout ce que les oncles et ton daron écoutaient. Salsa, tu vois, ça pouvait, voilà. Mais c'était très zouk, très compas, Alors forcément, tu as choisi un groupe bien entendu. iconique. Tu as choisi un titre, forcément, comme tout bon Babtou qui prononce un titre en créole, je vais mal le faire, désolé, donc c'est Moine Malade Aou. Ouais, t'es pas loin, c'est moins malade, mais t'es pas loin. Ok. Le morceau n'est pas clippé, donc on écoute juste Du tout. quelques secondes de ce morceau, de Kassav. Est-ce que pour ceux qui ne connaissent pas, tu peux resituer quelle importance, qui c'est Kassav et quelle importance ils ont eu? Je crois que de base, Kassav a été créé vraiment par Jacob Desvarieux, qui est le guitariste et chanteur, et Georges Décimus, qui est le bassiste, si je dis pas de bêtises, tu vois. Ils ont des titres qui sont sortis à ma naissance, carrément, tu vois, donc je les ai toujours connus. En fait, c'est un groupe qui a à peu près ton âge, je Voilà, crois. c'est ça. C'est avec la fin des années 70. Oui, exactement, voilà. Donc, j'ai toujours grandi avec eux, quoi. Donc, pour moi, ils font partie du paysage musical des Antilles à 1000%, quoi. Tu vois, donc, Ce titre-là, il parle de quoi? d'amour. Il dit, je suis fou de toi. Moi, Maladao, c'est ça, c'est je suis fou de toi. Mais après Zouk, on a un peu oublié ce que ça signifiait. Zouk, c'est fête, tu vois. C'est ça que ça signifie. Ensuite, on a eu le Zouk Love qui est arrivé, donc qui est devenu une fête un peu plus langoureuse, quoi, tu vois. Mais non, Kassav, c'est comme tu as dit, c'est une icône. Donc, Patrick Saint-Éloi repose en paix. J'espère que Jean-Philippe Martelly va mieux. Et puis voilà, gros respect à Kassav. C'est tes premiers souvenirs de musique de ton enfance. Toi, à quel moment tu as commencé à prendre la musique au sérieux pour toi? À voir ça comme un truc que tu voulais faire? Bah, depuis tout petit. Enfin, je veux dire, j'ai toujours été passionné par la musique. Je savais qu'à un moment donné, je toucherais à une guitare, je toucherais à un piano, je chanterais, je le savais. Après, Tu savais, ouais. après te dire que tu vas en faire un métier sur des années, là, c'est quand même autre chose, tu vois. Mais non, depuis vraiment tout petit, depuis, comme tu as dit, à 6 ans, premier concours de chant où je gagne le premier prix. Dès là où tu te dis, bon, bah écoute, je chante pas trop mal. Donc, bah cool, quoi. Et tu continues, tu testes le solfège, tu testes un peu tout. Dans notre petit crew, en fait, quand on a commencé la musique, on est très musique électronique. Donc les boîtes à rythme, l'Amiga, Pro Tracker, Cubase, tous ces trucs-là, on s'y est vite mis. On a très vite lâché le live. Quand je dis on, c'est parce qu'on est toute une clique où on a commencé la musique. Cette réunion d'amis se poursuivra jusqu'à l'aurore. Le seul but à atteindre est que tu puisses bouger ton corps. Nous restons libres comme l'air à la cadence des sports. Et toujours fidèles à cette ambiance qui nous emporte. Laisse-toi bercer par cette thérapie musicale. Oublie tes cœurs à l'extérieur, c'est bien le principal. J'estime que cette musique est vraiment à la hauteur. Amuse-toi, apprécie-la à sa juste valeur. De la chute de le terrain, c'est un mouvement du bassin. Un geste qui s'amplifie à chaque passage du refrain. Lève les mains, balance-toi sur le rythme de nos voix. Il y a eu le groupe Réciproque aussi. Réciproque, c'est les grands. Tu vois, C'est les grands frères voilà, d'Eva. moi, c'est plus Organize avec qui j'ai bossé, donc Mike, Philippe, Keisha. Voilà, c'est notre génération, en fait, tu vois. Donc, voilà, on tâtonnait les microphones et les VS 880 comme des dératés, tu vois. Vous avez contribué à inventer le R&B de France. Bien sûr, bien sûr. On va dire que après, ça s'est émancipé. Moi, j'ai eu la chance d'être choisi et d'avoir l'exposition qu'il faut. Il y a du travail, mais il y a aussi de la chance, tu vois. Ah, tu crois qu'il y a de la chance? Ah oui, bien sûr, il faut être là au bon moment, il faut rencontrer les bonnes personnes. Tu parlais de Réciproque tout à l'heure, donc Sanders, qui n'était pas encore producteur à l'époque. Quand on s'est rencontrés, tout est un peu monté, tout s'est un peu monté en même temps. Donc, il faut faire les bonnes rencontres au bon moment, l'entourage, c'est important. Enfin bref, tu as 50-50 de chance et 50 de boulot, ouais, quand même. Donc, on l'a dit, c'est une équation à beaucoup d'inconnus. Il y a le chant, le fait que tu maîtrises assez vite les outils de composition, de production, Ouais.
un peu de chance, de l'accompagnement, et à la fin, ça donne ça. Oh Nicolas, depuis que j'ai fait bouger tes fesses, j'ai peur que le quartier me délaisse. Oh nigga, c'est hip-hop pur contre R&B, c'est nos tests, on traite de l'over, mais laisse, on reste solide dans notre business. Tous les jours je le vis, alors j'en parle, je me fous ce qu'ils disent. Oh. Alors ce titre, et là il y a plusieurs chiffres qui circulent, mais tu me dis si je me trompe, c'est je crois près de 1 million de singles vendus. Ouais, un peu plus quand même. Et ensuite, à côté, t'as eu quand même Cendrillon du Ghetto, Dans la peau d'un dealer, d'autres singles qui sont sortis et qui ont rajouté un peu de... Et le disque, je crois que c'est quasiment 700 000 Ouais, albums c'est ça, vendus. on est pas 600, un peu plus de 600 000 exemplaires. Des chiffres qui n'existent quasiment plus aujourd'hui. Bah écoute, ça a été une belle époque, hein, on va pas se mentir. Hein. Vous avez un peu été les derniers à réaliser des chiffres comme ça. 3 ans plus tard, c'était déjà... Peu après, il y a eu Internet, quoi, hein, qui est arrivé clairement, mais nous, on avait quand même déjà la gravure qui était quand même là, quand même, hein, Ouais. un peu, qui a un peu secoué tout ça. Je veux dire la vérité, je pense que R&B de rue, je l'avais engravé. Bah écoute, au moins t'es sincère, tu vois. Au moins t'es sincère, mais après, on a quand même plus de 600 000 qui l'ont acheté, donc c'est C'est cool. pour ça, je me suis permis. Ouais, pas. Mais ouais, non, on commençait déjà l'ère d'Internet, ouais, donc ça commençait déjà à arriver. Le MP3 venait d'émerger, tu vois, donc c'est un format qu'on connaissait pas, nous, à l'époque, le MP3. Je parlais de chiffres, et il y a pour moi un autre indicateur, et je pense que pour beaucoup de gens de ma génération, qui montre le succès, c'est que ce titre, il est arrivé en même temps que les sonneries personnalisées sur les téléphones portables. Pour les Ouais, gens. c'est vrai que ça commençait, ça aussi. Et Ouais. que tous les 30 secondes, dans la cour de récré, on entendait... Ah ouais? Parce que tout le monde avait ça, en sonnerie, tu vois. Et pour moi, ça, c'était le signe que ça y est, Matt Houston, il était au sommet, quoi. Mhm. Est-ce que comme ça arrive souvent avec des titres qui deviennent tellement gros qu'ils risquent un peu d'occulter le travail des artistes, t'as fini, toi, par en avoir marre de l'entendre? Non, t'as jamais marre d'entendre quelque chose que les gens aiment. Sinon, ça veut dire que t'as fait un track qui te plaît pas. Tu vois, non, moi, R&B de rue, je le chante encore, enfin, pas en ce moment, puisque Covid est, mais... Parce que personne ne chante en ce moment. Personne ne chante, donc, non, je le chante encore et je suis super content de le chanter. Et comme je peux kiffer chanter tous les anciens titres qui sont là, et surtout quand t'es sur scène ou quoi, que tu vois que les gens ont toujours les paroles et qu'ils en loupent pas une syllabe, c'est que c'est magnifique, tu vois. Mais toi, j'ai l'impression quand même que, alors qu'aujourd'hui, souvent, la musique est un moyen pour accéder à la notoriété, Mhm. pour toi, la notoriété et la célébrité, c'était des conséquences un peu reloues Ouais, à ouais, gérer bah, du fait de ton succès dans la musique, du fait que tu faisais de la musique. je sais pas, quelque chose. Moi, je suis plus de cette ancienne génération, quoi, tu vois, qui fait de la musique. Et puis, on n'est pas très médias. Déjà, à l'époque, on n'avait pas beaucoup de médias, nous. Donc, on n'était pas habitués à se voir à la télé. On n'était pas habitués... ou c'était très rare, tu vois. Je parle vraiment au tout début, hein, pas de R&B de rue, parce que R&B de rue, il y avait quand même pas mal de médias qui étaient là. Mais au tout début, quand t'as 15-16 ans, que tu démarres vraiment la musique, t'es pas dans un état d'esprit où tu veux devenir une star. Et Tu pas vois. Instagram, pas Twitter. On n'a Snap. pas on n'a pas eu cette éducation de star, quoi. Donc, pour nous, le plus important, c'était de faire de la bonne musique, quoi. Tu vois, comme on entend. Après, quelqu'un peut ne pas aimer les goûts et les couleurs. Tu peux ne pas aimer Matt Houston ou un track qu'il a fait ou machin. Mais en tout cas, la qualité, tu peux pas négliger, tu peux pas renier qu'il y a quand même de la qualité, du travail. Donc, non, voilà, quoi. C'est pas mon truc, moi, tu vois. Donc voilà. Non. Cette chanson, tu la chantes encore. C'est vrai que tu as participé aux tournées Back to Basic. Ouais. Et depuis ce morceau, il y a eu beaucoup de choses, il y a eu beaucoup d'albums. Le dernier en date, 2015, Ibra. 2015, ouais. Tu as aussi produit Karine ou Ophélie Winter, parfois pour les titres, parfois pour les formats plus longs. On l'a pas mal dit, tu as aussi créé la musique de Secret Story, Ouais. ce qui a généré pas mal, j'imagine, de droits d'auteur. T'en es Ouais. où aujourd'hui de la musique? Qu'est-ce que tu as encore envie de faire? Qu'est-ce que tu n'as plus envie de faire? Ben, j'en fais plus. Enfin, Matt Houston, c'est devenu du passé pour moi aujourd'hui. C'est tout ce qu'il y a de Matt Houston, c'est des souvenirs et puis des concerts, voilà. Mais refaire un album, non, il y en aura pas. Peut-être quelques featuring avec des potes, des gens avec qui, voilà, j'aime me retrouver en studio. Mais je suis aussi toujours dans la compo parce que tu peux pas lâcher une passion comme ça. C'est une passion, donc je compose toujours. Ça bouge pas. J'écris toujours, je fais toujours des top lines, ça bouge pas. Mais non, quoi, je suis super content d'être revenu à une vie un peu plus conventionnelle, tu vois.
Est-ce que j'ai tort alors de m'adresser encore à Matt Houston ? Est-ce que je parle à Matt Houston ou à Non, Matthew Matt Gore ? Houston, il est là, il existe toujours. Il est juste plus... il est juste sous son plaid, en train de regarder Netflix, quoi. Tu regardes quoi en ce moment ? Qu'est-ce que j'ai regardé récemment ? Je regarde beaucoup de classiques, encore une fois. Je suis pas série non plus, tu vois. Donc, non, je vais être sur des classiques. Moi, Donnie Brasco, tu vois, des trucs comme ça. J'aime bien les films de gangsters. J'adore ça, tu vois. Donc, tu as dit, tu as arrêté. Tu as arrêté en tout cas de faire une carrière en ton nom. Tu travailles beaucoup pour les autres. Ouais. Qu'est-ce qui fait que tu t'es dit à un moment donné, ok, c'est bon, j'arrête. Tout ce que j'avais à dire, je l'ai dit, ou tout ce que j'avais à faire, je l'ai fait. Bah, à un moment donné, tu dis, t'as 8 albums derrière toi, tu vois, donc tu comptes même pas les mixtapes. Moi, je dis qu'à un moment donné, il faut juste savoir s'arrêter quand tu sens que, comme t'as dit, que t'as dit ce que t'avais à dire, que t'as fait ce que t'avais à faire. Et puis, c'est surtout l'envie, en fait. Tu sens, en fait, à un moment donné, t'as envie, t'as plus envie. Sortir un album, c'est bien, mais après, il faut le défendre. Ça demande du temps, ça demande un album. Surtout de la façon dont je travaille, je fais un peu tout seul, ça demande au moins 1 an de travail. Donc, Le dernier, tu l'as même envoyé toi-même, expédié toi-même, je crois. Non, c'est peut-être... c'était le... Papa et Bac. Papa et Bac, c'était 3 albums encore avant. Ok, ouais. Mais celui-là, ouais, on était vraiment... Ouais, celui-là, ouais, on était complètement... on était direct tout fan, en fait. Il n'y avait pas du tout de distributeur, rien du tout. Ça, c'est beaucoup de travail. Ouais, ça a été du travail, ouais, par contre, ouais. Je l'ai dit, tu as été quand même encore assez souvent sollicité, notamment pour des featuring. Est-ce que ta voix, tu la travailles encore ? Ou est-ce que c'est juste quelque chose, un truc acquis qui bouge pas ? Je pense que c'est un truc acquis, hein. C'est un timbre de voix que j'ai, qui m'aide, qui est là. Je suis pas grand technicien, t'as vu, je fume, je bois. Je fais pas forcément attention à ma voix, en fait. Par contre, je chante tout le temps, donc l'exercice, il est là, sans même te forcer à chanter, quoi, tu vois. J'ai mon micro, il est toujours ouvert, j'ai mon studio 2 étages en bas, donc de chez moi, donc j'enregistre tout le temps, quoi, tu vois, donc c'est pas... Alors, est-ce que je peux te demander de me faire un énorme kiff ? C'est de me faire un a cappella, ce que tu veux, avec ta voix. Ne laisse pas tomber, ah, oh non, ne laisse pas tomber, même si dans la vie, les choses sont dures et que c'est la détresse, y est. Si la crise progresse, c'est qu'on laisse les mauvais gouverner. Tu dois faire... Bon, après, tu vois, on est exactement dans la tendance actuelle. Quand je dis si la crise progresse, c'est qu'on laisse les mauvais gouverner. C'est une phrase pour moi qui a encore tout son sens aujourd'hui, alors que le track est sorti en 2012. Tu vois ? C'est pour ça aussi que tu peux t'arrêter de faire des albums, c'est parce que ce que tu disais il y a 10 ans, ou il y a 20 ans, ça s'applique encore aujourd'hui ? Ah non, pas du tout, mais j'ai envie d'arrêter, quoi, tu vois, j'ai pas de raison. Et puis, quand tu sais que tu laisses de beaux souvenirs, c'est le principal, tu vois. On va regarder un clip que tu as choisi, d'un artiste qui n'a pas dit qu'il arrêtait, mais qui est quand même un peu en pause, c'est Ice Cube. And everything is alright. I got a beat from Kim, and she could do it all night. Called up the homies and I'm asking y'all, which part are y'all playing basketball? Get me on the court and I'm troubled. Last week messed around and got a triple-double. Freaking brothers every way like MJ. I can't believe today was a good day. It Was a Good Day par Ice Cube. Pourquoi ce clip, Matt ? C'est un kiff d'enfance, en fait. Quand tu regardes MTV Rap, tu vois, et puis que... Après, j'aurais pu choisir Cube, comme j'aurais pu choisir Snoop, comme j'aurais pu choisir Dre, comme j'aurais pu choisir Method, comme j'aurais pu choisir Redman. C'est un peu compliqué sur un court format comme ça de choisir. Mais ce que j'ai aimé dans ce track, c'est le sample des Isley Brothers, en fait. C'est un bon compromis entre un rappeur et une instru qui est complètement R&B, en fait, derrière. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai choisi ça. On y revient. Et c'est marrant, les Isley Brothers, si je dis pas de bêtises, tu leur as rendu hommage dans une espèce d'interlude sur Papa et Bac, je crois. Bah, ils font partie en tout cas, moi, de ma culture musicale. Tu sais, nous, on est de cette génération-là, de la culture du sample. Tu vois, c'est quand ce nouvel instrument-là est arrivé, on en a fait un peu tout et n'importe quoi, mais quand tu regardes des samples bien travaillés et bien voilà, pour un compositeur, c'est beau. Toi, dans ta musique, tu as fait tout ce que tu pouvais pour associer justement le rap au R&B. Ce qui aujourd'hui, d'ailleurs, serait une évidence, et est une évidence. Ça l'était moins à l'époque. Ouais. Et dans le premier titre de ton dernier album, Libra, le titre s'appelle Genèse, tu t'amusais du fait que des rappeurs qui critiquaient ta voix il y a 15 ans, aujourd'hui se servent de l'autotune pour avoir une voix qui ressemble autant que possible à la tienne. Ouais. Est-ce que ça te laisse quand même un peu d'amertume ou pas,
Fallait le dire, je l'ai dit, mais après, c'est l'évolution, elle est comme ça, tu vois. Tu savais que ça allait arriver ou pas? Non, je pensais pas que ça allait arriver, en tout cas pas à ce niveau-là. Je pensais qu'on allait s'arrêter à Cher ou à T-Pain, tu vois. Mais que ça vienne jusqu'en France et qu'on l'entende à tout va, donc bon, écoute, hein. Après, c'est comme je dis souvent, si le chant doit perdurer comme ça, allez-y les gars, ça me va. Hein. Tu as fait partie d'un groupe, je reparle de rap, qui a sans doute été un des groupes les plus étendus qui soit Ouais, dans le rap français. t'es nombreux, ouais. Le groupe qui s'appelle ATK, Ouais, où on trouvait aussi Pete Bacardi, Pete, ouais. Fredika, Fredika. beaucoup d'autres. À l'époque, toi, dans ATK, tu étais un rappeur ou tu étais un chanteur déjà? rappeur, c'était du pur rap. Donc j'étais avec donc Oskill, qui était en fait, dans ATK, t'as plusieurs. Il y avait différentes cliques. T'avais plusieurs groupes, en fait. Donc, t'avais la section lyricale avec Serge et Axis. Serge et Axis. Donc, d'ailleurs, Kesdo repose en paix. Tu vois, on vient de perdre un frère, là. Il y a, donc, le grand frère de Fredika, justement, qui est lui aussi décédé. Donc, Kesdo, big up. Et moi, j'avais un groupe donc, qui était dans ATK, mais on avait notre groupe qui s'appelait Union Suspecte, et c'était du rap, hein, frère. C'était du rap. Hein. Il n'y avait pas de chant, il n'y avait pas de trucs comme ça. Nous, on n'était pas... En fait, on n'est pas resté longtemps dans ATK. On n'est pas resté longtemps dans ATK parce que très vite, moi, c'est là où je commence à bifurquer, à faire beaucoup de refrains, beaucoup de trucs comme ça. Et je me suis dit, non, voilà. Le chant, c'est... Quand le R&B est arrivé là et qu'a commencé, que la New Jack Swing est passée au R&B et qu'on a commencé à avoir des groupes très hip-hop émergés, Joe Desi, R. Kelly, des trucs comme ça. Donc quand j'ai vu ça, j'ai dit OK. C'est là que je veux aller. Tu te rappelles des textes de rap que tu avais à l'époque d'ATK ou pas? Et vaut mieux pas. C'était pas bien? C'était pas très bien. Du coup, comme tu fais toi le pont entre rap et R&B, et qu'on vient de se faire un titre plutôt rap, on va se faire un titre plutôt R&B. C'est Joe, All the Things Your Man Won't Do. Yep. We can do it all night. I'll touch all the places he would not. And some he never knew would get you hot. Nothing is forbidden when we touch. Baby, I wanna do all of the things your man won't do. Pourquoi ce clip, Matt? Encore une fois, pareil, ça a été une époque Joe, pour moi, ça a été une de mes références. Tu vois, donc j'aurais pu encore une fois choisir R. Kelly, mais je le nomme tellement de fois dans tellement d'interviews, ou Teddy Riley, par exemple. Mais Joe aussi fait partie des artistes que j'ai énormément écoutés, énormément saigné. Il avait des ballades magnifiques. Et puis même, il était déjà là à l'époque de la New Jack Swing. Quand tu écoutes, comment il s'appelle ce son Joe, I'm in Love, je crois que c'est ça. I'm in Love. Ouais, c'est ça. Donc c'était déjà très New Jack Swing, tu vois. Donc c'est pas un artiste qui vient de nulle part. Il a de très beaux albums, tu vois. Une question un peu perso. Yep. Est-ce que chanter et faire du R&B, ça marche mieux avec les filles que de faire du rap? Je pense qu'avant, oui. Maintenant, non, quoi. Aujourd'hui, les filles, à mon avis, sont même plus sur le rap que sur le chant, je pense, tu vois. Récemment, tu as À dit... l'époque, oui, on va pas se mentir. À l'époque, la gente féminine était plus vers nous. Ouais. C'est pour ça, en fait, que tu as quitté ATK. Non, imagine. Non, même pas. Non, même pas. C'est vraiment l'amour du chant, t'as vu. Récemment, tu as dit, le R&B pur et dur, il est plus trop là. Première question, c'est quoi pour toi le R&B pur et dur? Et deuxième question, pourquoi il est plus trop là? Bah parce que les choses évoluent et qu'à un moment donné, la New Jack Swing était là à un moment donné, elle existe plus, le R&B est venu là à un moment donné, il s'est transformé en autre chose. Encore une fois, t'as eu du rap, maintenant c'est la trap, après t'as la drill, après t'as la ci, t'as la ça, enfin je veux dire, tout évolue en fait. On reste pas tout le temps sur un style musical. Donc est-ce que le R&B pur et dur, il est plus là? Non, il est plus là, il est resté dans les années 2000, 2005, là on l'a laissé, quoi. T'as parfois eu la dent un peu dure sur les gens qui sont dans ce registre-là aujourd'hui. Qui tu kiffes aujourd'hui? Qui je kiffe À part Meryl. Mais tu vois, un peu
Ce registre un peu chanté. En France ou ailleurs, n'est-ce pas? Où tu veux. The Weeknd est en plein dedans. Non, veux. moi, j'ai rien contre la musique en général, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Des fois, je vais même écouter du rock, je vais écouter des... Tu vois, j'ai rien contre les tendances qui évoluent, en fait. Mais The Weeknd, aujourd'hui, c'est un bon héritier. Je pense que c'est un bon représentatif d'un R&B qui est pas encore mort, t'as vu, qui est là, qui se transforme correctement en quelque chose de populaire. On va remonter 30 ans en arrière. On va écouter Deux Barges, titre culte, Rhythm of the Night. Yep. Just come with me and we can shake your blues right away. You'll be doing fine once the music starts. Oh, to the beat of the rhythm of the night. Dance until the morning light. Forget about the words on your mind. You can leave them all behind. To the beat of the rhythm of the night. Oh, the rhythm of the night. Oh, yeah. Pour moi, c'est un titre culte déjà, Bien sûr. fun, mais qui évoque aussi la puissance de la musique. Alors j'ai une question assez simple. Toi, Matt, la musique, elle a changé quoi dans ta vie? Elle t'a permis de faire quoi? De vivre tout simplement, quoi. Tu vois, j'ai jamais eu... si je parle au niveau passion, enfin, je veux dire, il n'y a pas plus belle chose que d'avoir du temps pour faire ce que t'aimes. Tu vois? Donc, il y a aussi ça aussi, tu vois. Si t'as un job où tu rentres chez toi, t'es complètement KO, c'est vrai que tu peux pas faire de la musique comme t'as envie de le faire. Donc moi, j'ai eu cette chance et c'est ça que ça m'a amené. Ça m'a permis de vivre de ce que j'aime, en fait. Tu vois? Ça, il n'y a pas plus beau cadeau. Tu vois? Voilà, hein, je vois pas d'autres. J'espère que j'ai bien répondu à ta question. Ouais, très bonne réponse. Voilà. Et puis concernant Deux Barges, je l'ai pas choisi par hasard. C'est vraiment pour une raison bien particulière, c'est qu'on m'a souvent dit que mon timbre de voix se rapprochait énormément du sien, même certaines vibes, certains trucs. T'es proche de la sienne. Donc je l'ai choisi aussi pour ça, bien sûr, sans compter le parcours des Deux Barges de toutes les façons. Tu vois. Quoi qu'il arrive, bien sûr. Honorable. Toi, c'est quoi ton plus beau souvenir de musique? De ta carrière musicale? Il y en a tellement, Timal. Il y en a tellement. Ça peut très bien être du concert, ça peut très bien être, je sais pas moi, une victoire de la musique, ça peut très bien être un disque d'or, le premier qu'on te remet, tu vois. Mais ça peut être aussi le cadeau d'un fan. Tu vois, il y a plein de souvenirs, en fait. Tu peux pas en donner un comme ça, c'est pas possible. Est-ce que parfois tu te poses la question de ce que tu aurais fait si la musique n'avait pas marché? Ah, j'aurais pas fait quelque chose de cool, je crois. Parce que j'ai jamais aimé... j'ai jamais voulu avoir une vie conventionnelle, en fait. Tu vois? Donc, compliqué de te répondre. Je suis pas devin, mais j'aurais pas... À mon avis, ça aurait pas été très cool, quoi. Je parlais de ce que permettait la musique. Toi, ça t'a permis d'aborder plein de sujets, un peu en amont, parfois même très en amont du reste des artistes. Je pense à l'homosexualité, je pense au sida, je pense aux violences d'un père sur sa fille, le très beau titre avec Kaina Samet qui termine R&B de rue. Est-ce que quand t'as 20 ans, ou un peu plus, 22 ans, quand tu sors ces titres-là, Ouais. est-ce que tu te poses la question des risques que ça peut te faire prendre, du fait que ça peut être mal perçu, que ça peut être mal compris? Je sais pas, changer de... Pour moi, avoir étoffé ses sujets, je pense que c'est que positif, tu vois. Surtout quand tu ne parles pas en mal. Quand tu parles de sida, j'en parle pas en mal. Quand je parle même de drogue dans la peau d'un dealer, j'en parle pas en mal. Tu vois, Tu comprends. Voilà, c'est pas quelque chose que... Pareil pour l'homosexualité, je n'en parle pas en mal. Tu vois, C'est ça qui est très fort. Moi, je trouve, ça m'a frappé, parce que je l'ai réécouté pour préparer une interview, sur le titre Elle, au pluriel, qui est sur R&B de rue. C'est l'histoire c'est ton histoire, c'est l'histoire d'un mec qui se fait larguer par sa copine, qui va avec une autre fille. Non, une histoire vraie, hein, en somme aussi, hein, c'est pas une histoire fausse. Hein. Ça t'est arrivé? Ça m'est arrivé, ouais. Mais ce qui est très fort dans ce titre, c'est que la question, c'est pas « Ah, ces deux meufs qui sont ensemble », c'est ça le sujet. C'est en fait, tu dis juste « Bon, ça arrive, mais merde, qu'est-ce que moi j'ai loupé, en fait ?» Qu'est-ce que moi, j'aurais voulu te dire que... J'aurais dû te dire que... Exact, mais il n'y a rien à faire, en vrai, tu vois. T'aurais pu faire fonctionner comme telle ou de telle façon, ça n'aurait rien changé, en fait. Tu vois. C'était comme ça, tu vois. Mais ça va, c'était pas non plus une histoire
Ça va, c'était T'as survécu. un petit kiff, quoi. Question bête, encore une fois. T'as chanté pendant plus de 15 ans, presque 20 ans. Est-ce que l'amour, c'est un sujet sur lequel il y a encore des choses à écrire après 15 ans de carrière? Bien entendu, parce que l'amour évolue tout le temps. D'ailleurs, aujourd'hui, il n'y a plus d'amour. Ah ouais? Ah, je parle pas pour ma génération, mais les générations qui arrivent, ça doit être compliqué pour eux de parler d'amour, de l'amour, tu vois. Plus d'amour. Les meufs entre elles s'appellent bitch. Enfin, je veux dire, il y a un truc que j'ai loupé, quoi, tu vois. Il y a un truc que... Moi, je suis un vrai lover, tu vois, donc je suis... pour moi, l'amour fait partie de ma vie, tu vois. Je suis sensible, je suis tout ce que tu veux, même si j'ai un côté un peu rough, tu vois, mais je suis sensible, j'ai ma sensibilité. Pour moi, l'amour, c'est hyper important dans la vie. T'es romantique ou pas? Je suis hyper romantique. Est-ce qu'à 40 piges, il y a des choses que tu comprends encore sur l'amour que tu comprenais pas à 25 ans? Bien entendu, parce que, comme je t'ai dit, quand tu vas avoir 20 ans, déjà, tu ne seras pas avec la même personne, tu vois. Tu vas être avec une autre personne à 40 ans. Et l'amour, c'est à deux. Donc, c'est deux caractères, ouais, tu t'en apprends tous les jours. La personne qui va être en face de toi va t'apprendre certaines choses. Toi, tu vas apprendre à la personne qui est en face de toi. Et vice-versa. Moi, ce qui me fait peur, comme je te dis, c'est pour la jeunesse. C'est pour la jeunesse. C'est où la jeunesse, c'est très, très, très sexe aujourd'hui, tu vois. Est-ce que tu as un conseil à leur donner? Un conseil. Et après, moi, je peux en donner un, si tu veux. Vas-y, ça me va. Non, enfin, je peux pas leur donner de conseils. Ça ferait vieux con, tu vois. Moi, j'ai un conseil de vieux con. Et je suis tout sauf un vieux con. Mais voilà, là, par exemple, j'ai une fille, elle a 3 ans. Je vais pas te dire que je suis pas inquiet, quoi. Même si je vais essayer de lui donner l'éducation la meilleure qu'elle soit. RIP. Hein. RIP l'amour. Et ouais. Tu parlais de ta fille. Je voudrais qu'on parle d'un autre membre de ta famille qui a eu l'honneur ou la chance ou le privilège d'ouvrir 2 de tes albums, 2 intros. Par exemple, celle de R&B de rue, qu'on écoute. Je m'appelle Soriane Houston. Et ça, c'est pour vous, ça déchire. Tu m'entends, micro? C'est qui qu'on entend? C'est qui, Soriane Houston? C'est ma petite sœur. Donc aujourd'hui, qui est plus petite du tout, quoi. À 19 ans. Voilà, c'est ma petite sœur, quoi. Et non, c'était archi marrant de faire ça, même si on a enregistré pendant... on a dû enregistrer pour avoir ce petit bout-là, on a dû enregistrer pendant 1 heure. C'est vrai, pour avoir 9 secondes? Mais c'était marrant, quoi. Ouais. Est-ce que comme toi, elle a arrêté la musique? Non, elle fait toujours du piano. Très grosse pianiste, d'ailleurs, tu vois. Elle joue vraiment, vraiment, vraiment bien. Et je crois qu'elle fait du violon aussi, maintenant, je crois. Donc elle, vraiment, par contre, c'est une passionnée de musique, d'instruments, en fait, de live, voilà. C'est une passionnée d'instruments. On va terminer, c'est déjà la fin de l'interview. On va terminer sur un clip que tu as choisi. Je crois que la légende dit que c'est le premier clip de, je mets d'énormes guillemets, je ne vois pas, mais je mets des gros guillemets, de musique urbaine en France. Un clip réalisé par quelqu'un qui s'appelle Mathieu Kassovitz. C'est Peuple du Monde de Tonton David. Yep. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu l'as choisi? Déjà en hommage. Donc voilà, déjà en hommage. C'est quelqu'un que j'écoutais tout petit. Tu vois, c'est une autre génération. Donc elle, c'est vraiment la première génération d'anciens. C'est eux qui ont amené tout ce qui est hip-hop, tout ça. Donc c'est eux vraiment qui ont drainé ce mouvement. Moi, à cette époque-là, j'étais encore petit. Il a contribué à ouvrir la voie, Tonton David. En tout cas, la voie du reggae, la voie du raga, la voie du... voilà, il a ouvert cette voie-là, ça c'est sûr. David, de fou. En tout cas, il en fait partie. Comment t'as réagi à son décès? Tu réagis, tu te dis, tu vois, encore un, quoi. Donc voilà, hein, gros hommage à David, quoi. Merci, Matt. Merci. D'être venu jusqu'à nous. Merci. À très vite. Respect. Au micro original, je ne veux pas perdre mon temps. Levez vos yeux, votre cœur vers le Tout-Puissant. Avoir la foi, c'est bien plus fort que d'avoir de l'argent. Regarde la situation, c'est désespérant. Une crise mondiale face à laquelle le monde est impuissant. Et les choses vont toujours en évoluant. Encore trop de conflits entre les noirs et les blancs. Issus d'un peuple qui a beaucoup souffert. Nous sommes issus d'un peuple qui ne veut plus souffrir. C'est issus d'un peuple qui a beaucoup souffert. Nous sommes issus d'un peuple qui ne veut plus souffrir. C'est issus d'un peuple qui a beaucoup souffert. Nous sommes issus d'un peuple qui ne veut plus souffrir.